On a vu depuis le début de cette formation que pour stocker des informations, eh bien, on utilisait des variables. On écrivait $variable est égal à sa valeur. La problématique, c'est que si votre site internet fait 2 pages, 3 pages, 10 pages, vous allez être obligé sur chaque page de dire par exemple $prénom est égal à Charlie. Alors, pour éviter cela, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les sessions et les cookies. Concrètement, ça va vous permettre de mémoriser des informations d'une page à une autre. Concrètement, c'est très utilisé sur la toile. Par exemple, quand vous allez consulter vos mails, vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. Et puis quand vous changez de page sur le site, pour regarder vos mails, le site internet, il vous dit pas c'est quoi ton adresse mail, c'est quoi ton mot de passe. Il vous a mémorisé, vous êtes en mémoire durant tout le temps de votre navigation. Il sait que c'est vous, et il sait que c'est vous qui consultez les mails. C'est parti, place aux sessions. Alors les sessions, la particularité, c'est que les informations sont stockées sur le serveur. Ça veut dire que vous allez par exemple avoir un visiteur qui vient sur votre site internet, il se balade sur les différentes pages, et là vous allez pouvoir dire je stocke ces informations dans une session. Les informations donc sont sur le serveur, et elles sont valables uniquement durant son parcours sur le site internet. C'est-à-dire que si jamais il ferme votre site, on oublie toutes les informations. C'est vraiment du temporaire. De la même façon, si jamais votre visiteur est inactif pendant 10-15 minutes, alors cette durée on peut la configurer sur PHP, mais concrètement donc s'il est inactif, même principe, PHP va dire vous êtes automatiquement déconnecté et on oubliera l'ensemble des informations. C'est parti, donc on va écrire notre première variable de session. Donc pour cela, tout en haut de mon fichier, je vais écrire session_start. Donc ça, c'est une fonction qui permet de dire sur cette page, je vais utiliser des variables de session. Retenez bien qu'il faut absolument qu'il n'y ait rien devant cette fonction, c'est-à-dire rien d'écrit. Donc pas d'écho et pas de balise HTML ou de contenu HTML. Donc on écrit session start dans des balises PHP donc, et ensuite on va pouvoir créer donc une variable de session, un petit peu comme les get et les posts, donc $_session en majuscule, et entre crochets on met le nom de la session. Par exemple le prénom ou login. Login, et on lui dit que c'est égal à Charlie. Très bien. Alors là, si je fais echo session login, concrètement, ça va afficher Charlie. Je le fais pas parce que maintenant vous êtes des experts en PHP. Donc on va complexifier un petit peu tout ça. On va créer une deuxième page. Donc hop, sur mon projet, moi j'ai créé une page qui s'appelle page2.php. Et sur mon fichier index, je vais faire un lien qui va sur cette page. Donc dans le HTML, je vais lui dire href, aller sur la page suivante, par exemple. Et donc là, je mets que ça va sur la page 2. Voilà. Donc, pour l'instant, donc sur index.php, on crée une variable qui s'appelle login. Donc c'est une variable de type session et qui a pour valeur Charlie. On a un lien qui va sur la page suivante. Sur ma page 2, j'ai rien du tout pour l'instant. Je vais dire que sur la page 2, je veux utiliser des sessions. Donc, hop, session start, comme tout à l'heure. Hop. Et ensuite, je fais echo $session, et entre crochets donc le nom de ma variable de session, donc moi c'était login. Hop. Voilà, vous allez me dire, mais c'est pas possible, echo session login, il peut pas savoir quelle est la valeur, étant donné qu'on l'a définie sur une autre page. Eh bien si, c'est tout le principe des sessions, donc je définis une valeur sur une page, et étant donné que j'ai écrit session start, l'information sera transmise de page en page. On va tester tout ça. Donc, si je suis sur mon fichier index.php, j'actualise. Donc, j'ai bien uniquement le message « Aller sur la page suivante », donc le lien. Et ce qui est fait en arrière-plan, c'est que PHP a créé donc la variable login, donc qui est une variable de session avec pour valeur Charlie. Je clique sur le lien « Aller sur la page suivante » et là, j'ai Charlie qui apparaît et ça, je suis bien donc sur la page 2. Et sur la page 2, à aucun moment j'ai écrit Charlie. L'information provient bien de la page précédente. À savoir, si jamais vous voulez supprimer les variables de session que vous allez créer, vous écrivez session_destroy. Donc, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, il n'y a pas de paramètre, point virgule. Si vous faites ça, vous détruisez l'ensemble des informations du navigateur donc qui sort sur votre site. On passe maintenant aux cookies. Vous savez, ces petits gâteaux avec des pointes de chocolat. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça! Plus sérieusement, donc les cookies, la différence entre un cookie et une session, c'est que l'information n'est pas stockée
sur le serveur, mais elle est stockée sur la machine de votre visiteur. Donc on ne va pas pouvoir stocker tout et n'importe quoi dans un cookie parce que le visiteur pourra y accéder. Donc concrètement, quand on est sur un navigateur, si vous faites donc dans Chrome par exemple paramètres, ensuite on va aller chercher donc les paramètres avancés et ensuite donc les paramètres de contenu. On clique dessus et là vous avez donc les cookies qui sont ici et on va pouvoir cliquer sur le bouton cookies et données du site. Et là, vous avez la liste de tous les sites internet ainsi que les différentes valeurs de cookies qui sont stockées sur votre machine. Donc je ferme tout ça, mais concrètement, retenez bien que les valeurs sont accessibles à votre visiteur. S'il s'y connaît un petit peu, il pourra aller fouiller dans son navigateur quelles sont les valeurs. Alors pour créer un cookie, on utilise une fonction en fait qui s'appelle setCookie. Cette fonction a 3 paramètres. Le premier, eh bien, c'est le nom du cookie qu'on va vouloir créer. Donc par exemple, dans mon cas, je reprends la même chose que tout à l'heure, login. Ensuite, en deuxième paramètre, la valeur, donc Charlie. Et en troisième paramètre, la date de fin. Alors là aussi, c'est différent par rapport aux sessions. Une session, on a dit, elle se détruisait soit si vous appelez donc la fonction session destroy, soit si l'internaute ferme votre site internet, ou alors soit donc si l'internaute est inactif. Eh bien, un cookie, c'est pas pareil. Le cookie aura une durée de vie que vous allez déterminer. Donc ça peut être un jour, mais ça peut être aussi un an par exemple. Alors attention, cela dit, si votre internaute supprime les cookies de sa machine, bien évidemment on perd les informations que vous avez stockées à l'intérieur. Alors, je me mets au-dessus et je vais vous expliquer comment on détermine une date de fin d'un cookie. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle time. Time, ça correspond en fait au nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Je ne rentre pas dans les détails, mais concrètement, retenez qu'à un moment donné, on s'est dit, on va mettre un marqueur, on prend un point de repère, si vous voulez, dans le temps, et on compte le nombre de secondes qu'il y a depuis cette date. À partir de ce nombre de secondes, je vais dire combien de secondes je veux que mon cookie soit valide. Alors pour cela, on va lui dire qu'on prend la valeur de time et qu'on ajoute donc 60 secondes. Donc là, ça veut dire que pendant 1 minute, mon cookie est valide. Si je multiplie 60 par 60, eh bien ça fait 3600, ça fait donc pour 1 heure, et puis on peut après le multiplier par 24 pour une journée, et puis par exemple 365 pour une année. Bon là je vais faire pour une journée entière, et je vais stocker ce résultat dans une variable PHP qu'on va appeler par exemple cookie fin, est égal donc à time plus le nombre de secondes pour une journée. Point virgule, et je lui dis donc que cookie fin, donc ce nombre de secondes, correspond à la date de fin dans cette cookie. Donc 3 paramètres, le nom de la variable de cookie, ensuite la valeur, Charlie, et ensuite le nombre de secondes auquel donc le cookie doit expirer, doit s'auto-supprimer. Je mets un petit point virgule, j'enregistre donc l'index.php, si j'actualise, alors il vous dit rien du tout parce qu'au premier passage en fait PHP va créer ce petit fichier sur votre navigateur, et si par exemple j'actualise, eh bien on n'a rien du tout. C'est normal, je fais n'importe quoi, j'ai oublié de faire un écho. Forcément il ne fait rien du tout, donc je vais faire mon écho de donc $_ cookie, ça m'a donné faim en fait tout ça. Donc $_ cookie, et entre crochets je vais lui dire donc que je veux afficher login. Point virgule. Et j'actualise et j'ai bien Charlie qui apparaît. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, c'est vrai que si au premier lancement en fait, de votre page, il va peut-être pas connaître la valeur de login, puisqu'en fait il a besoin déjà au premier passage de créer le fichier, et après quand on actualise le fichier PHP, il connaîtra la valeur donc de votre variable cookie login. Si maintenant vous voulez modifier la valeur d'un cookie, très simple, on peut très bien écrire que maintenant login n'est plus égal à Charlie, mais égal à Paul. Et puis on peut aussi lui dire que login est égal à vide si je veux rien mettre à l'intérieur. Et également lui mettre en date de fin, eh bien time directement. Ce qui voudra dire que ça expire immédiatement. Il n'y a plus de secondes en plus par rapport à la valeur de time.